Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine un instant, on t'a toujours appris que la zina, l'adultère, était l'un des plus grands péchés. Mais si je te disais qu'il existe un péché plus grand encore, un péché invisible, silencieux, qui peut se glisser dans tes intentions les plus pures, jusque dans tes prières et tes bonnes actions. Le prophète Mohammed nous a avertis d'un danger qui dépasse l'adultère, le vol ou même le meurtre, le shirk, l'association à Allah. Un piège si subtil qu'il peut se cacher derrière tes ambitions, tes réseaux sociaux, ton image, ton argent. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que beaucoup préfèrent ignorer. Tu vas comprendre pourquoi ce péché est appelé la plus grande injustice par le Coran et comment t'en libérer pour sauver ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Prépare-toi à écouter non pas une simple vidéo, mais un appel. Un appel qui peut transformer ta foi, ton intention et ton rapport à Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une réalité choquante. Plus grave que la zina. Dans l'esprit de beaucoup de croyants, la zina, l'adultère, reste l'image la plus forte du péché majeur. On la décrit comme un acte de transgression qui détruit des familles, brise des cœurs et corrompt l'ordre moral de la société. Depuis l'enfance, on nous enseigne que c'est l'un des plus grands interdits. Mais combien savent qu'il existe un péché encore plus lourd, encore plus destructeur, encore plus grave aux yeux d'Allah? Un péché qui n'efface pas seulement des vies, mais qui efface le lien même entre la créature et son créateur. Le prophète Mohammed a dit « Voulez-vous que je vous informe du plus grand des péchés ?» Les compagnons répondirent « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit « Associer à Allah un égal, Sahih Bukhari et Muslim. » Cette parole résonne comme un coup de tonnerre. Associer à Allah ce qui ne lui appartient pas, c'est le shirk. Et ce n'est pas seulement l'adoration des idoles de pierre, comme certains l'imaginent. Le shirk peut être visible mais aussi caché. Il peut s'infiltrer dans nos cœurs, dans nos projets, dans nos intentions, sans que nous en ayons conscience. Allah le dit clairement. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Sourate An-Nisa 4:48. C'est la seule faute dont Allah affirme explicitement qu'il ne la pardonne pas sans repentir. Tout le reste, même la zina, même le meurtre, peut être pardonné si le serviteur revient sincèrement. Mais l'association, si elle est persistante, détruit tout. Pourquoi? Parce qu'elle arrache le cœur à celui qui l'a créé. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de égos as-tu mis à côté d'Allah dans ton existence, peut-être sans le savoir? Ton argent, dans lequel tu places ton ultime sécurité? Tes relations, dont tu attends le succès et l'honneur comme s'ils dépendaient d'eux seuls? Ton ego, ce désir subtil qui veut que tout tourne autour de toi? Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais quand ton cœur leur accorde une confiance absolue, quand tu cherches d'abord leur satisfaction avant celle d'Allah, elles deviennent des rivaux dans ton adoration. Et ce shirk n'est pas toujours spectaculaire. Il est silencieux, progressif, normalisé. Imagine un instant. Tu construis toute ta vie, tes projets, tes ambitions, tes efforts, sans jamais évoquer Allah. Pas par haine, mais par simple oubli répété. Cet oubli, s'il devient une habitude, est une pente douce vers le shirk. Comme une graine plantée sans qu'on le remarque, elle pousse et grandit dans l'ombre jusqu'à étouffer la foi.
Un jour, un compagnon vint au prophète et demanda « Ô messager d'Allah, quel est le péché le plus grave auprès d'Allah ?» Il répondit « Que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. » Sahih Bukhari et Muslim. Le prophète ne parlait pas seulement aux polythéistes de la Mecque. Il parlait à tous les croyants, à toi, à moi, à chacun. Parce que ce danger ne disparaît pas avec l'islam. Il peut revenir sous des formes plus subtiles, plus insidieuses. Regarde autour de toi. Dans une société où tout pousse à l'adoration du moi, du succès, du nombre de vues, du pouvoir ou de l'image, combien d'âmes glissent vers ce shirk moderne sans le nommer ainsi? Combien confondent les moyens et la source, attribuant aux créatures ce qui n'appartient qu'au Créateur? Ce rappel est puissant, choquant, mais nécessaire. Car ce péché plus grave que la zina n'est pas un mythe ancien. Il est là, présent, parfois dans nos propres cœurs. Et toi, quand tu examines ton quotidien, tes ambitions, tes peurs et tes espoirs, que vois-tu? Ton cœur est-il vraiment libre ou attaché à des chaînes invisibles? Tes prières sont-elles pour Allah seul ou pour obtenir un regard, une validation, un avantage terrestre? Ta confiance repose-t-elle sur Allah ou sur les moyens qu'il t'a donnés? Ces questions sont un miroir. Elles ne sont pas faites pour culpabiliser, mais pour éveiller. Parce que reconnaître le shirk, même dans ses formes les plus fines, est déjà un premier pas pour le combattre. Lorsque tu prononces « La ilaha illallah », il ne s'agit pas seulement d'une formule répétée, c'est un serment. Rien ni personne n'a le droit d'être adoré ou mis au-dessus d'Allah dans mon cœur. Cette parole a le pouvoir de briser les idoles visibles et invisibles. Le shirk est plus grave que la zina parce qu'il est une rupture directe avec l'unicité d'Allah. L'adultère est un crime contre des personnes et contre soi. Le shirk est un crime contre le lien même qui te relie à celui qui t'a donné la vie. C'est pourquoi Allah en parle avec tant de sévérité. Et toi, si tu examines ta vie aujourd'hui, combien d'égos mets-tu inconsciemment à côté d'Allah? Ce n'est pas une question théorique, c'est une question vitale. Parce qu'en y répondant, tu peux déjà commencer à purifier ton cœur et à revenir vers celui qui t'a créé. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'histoire qui réveille. Luqman est la plus grande injustice. Dans les pages éternelles du Coran, Allah nous invite à entrer dans une scène intime, presque chuchotée. C'est une conversation entre un père et son fils. Pas n'importe quel père, mais Luqman, le sage, celui dont Allah lui-même a choisi de rapporter les paroles. On y lit. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Sourate Luqman 31-13. Arrête-toi un instant et imagine. Un vieil homme aux yeux remplis de lumière, assis sous l'ombre d'un arbre, son fils à ses côtés. Le vent du désert souffle doucement, les oiseaux passent au-dessus. Et là, dans ce moment de tendresse, le père parle. Pas d'argent, pas de carrière, pas de réussite sociale, mais d'une chose plus lourde que tout le reste, l'unicité d'Allah. Ô mon fils, c'est un appel qui traverse les siècles. Il ne s'adresse pas qu'à ce jeune garçon assis aux pieds de son père. Il s'adresse à toi, à moi, à chaque âme qui lit ces versets. Allah a voulu que cette scène soit immortelle pour qu'elle résonne dans chaque cœur, à chaque époque. Pourquoi Luqman parle-t-il d'injustice énorme? Parce que dans la langue du Coran, l'injustice, dhulm, n'est pas seulement faire du tort aux autres. C'est te mettre une chose là où elle ne doit pas être. Associer quelque chose à Allah, c'est placer le créé à la place du Créateur. C'est arracher l'amour et la confiance qui lui reviennent pour les donner à autre chose. C'est comme
détourner une rivière de sa source et condamner son cours à la sécheresse. Dans ce récit, il n'est pas question de rites compliqués, ni de grandes statues. Il est question d'un cœur. Car tout commence et finit là. Luqman n'exhorte pas son fils à un simple interdit. Il l'invite à comprendre le sens de l'existence. Vivre avec un cœur qui reconnaît Allah comme l'unique. Et toi, imagine que Luqman soit assis devant toi aujourd'hui, qu'il te regarde dans les yeux et te dise « Ô mon enfant, ne fais pas cette injustice à ton âme, ne détourne pas ton cœur de celui qui l'a créé. » Que ressentirais-tu? Dans notre monde actuel, les associés à Allah ne ressemblent pas toujours à des idoles. Ils prennent la forme de certitudes et de refuges que nous construisons dans nos têtes. Un diplôme auquel tu attribues ton avenir comme s'il était ton sauveur. Un compte bancaire que tu crois être ton protecteur ultime. Une relation humaine dont tu attends le bonheur éternel. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais quand elles deviennent tes seules sécurités, quand elles prennent la première place dans ton cœur, elles deviennent des rivaux. Combien de fois as-tu prêté serment par autre qu'Allah, par un proche, par ton honneur, comme si c'était cette personne qui garantissait ton destin? Combien de fois ton cœur a-t-il vibré pour la reconnaissance des créatures avant celle du Créateur? Ce récit de Luqman est un miroir. Il n'est pas une histoire ancienne que l'on raconte aux enfants dans les mosquées. Il est une parabole vivante pour chaque croyant qui veut sonder son âme. Remarque aussi ici la tendresse de Luqman. Il n'élève pas la voix, il n'accuse pas, il exhorte, il utilise des mots d'amour. Ô mon fils, c'est comme si Allah nous enseignait par son exemple la façon de transmettre la foi, avec douceur, mais aussi avec gravité, parce que l'enjeu est immense. Et toi, si tu devais parler à ton propre cœur, que lui dirais-tu, peut-être? Ô mon cœur, ne place pas ton espoir dans ce qui se brise. Ô mon âme, ne fais pas l'injustice de te détourner de celui qui t'a formé. La question finale de Luqman résonne comme un écho à travers le temps. À qui appartient réellement ton cœur? C'est une question bouleversante parce qu'elle est intime. Elle te force à faire un inventaire invisible. Qui siège sur le trône de ton cœur? Allah ou autre chose? Souviens-toi, Luqman ne parle pas d'une injustice sociale, mais d'une injustice cosmique. Car détourner son cœur d'Allah, c'est rompre l'harmonie du monde intérieur. C'est faire de soi-même une créature déracinée, en quête de sens, toujours insatisfaite, toujours à la recherche d'une paix qu'elle ne trouve pas. Mais si tu replaces Allah au centre, tout reprend sa place. Les biens deviennent des moyens et non des fins. Les relations deviennent des cadeaux et non des idoles. Le savoir devient une lumière et non une arrogance. Dans ce verset, Allah nous donne plus qu'une histoire. Il nous donne un mode d'emploi de l'âme. Un rappel qu'avant de construire des maisons, des carrières, des réputations, il faut construire son cœur autour de son unicité. Aujourd'hui, assieds-toi un instant comme ce fils assis près de Luqman. Ferme les yeux et écoute cette voix qui traverse les siècles. Ô mon enfant, ne fais pas cette injustice. Et pose-toi la question. À qui appartient réellement mon cœur? 3. Les shirks cachés. L'ennemi invisible, dans l'obscurité la plus totale, sur un rocher noir, une fourmi noire avance sans bruit. Même si tu regardes attentivement, tu ne la verras pas. Elle est là pourtant. C'est cette image que le prophète a choisie pour parler du shirk caché. Le shirk, dans cette communauté, est plus caché que les traces laissées par une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit obscure. Ahmad. Ce hadith n'est pas une simple comparaison. Il est un avertissement. Il nous parle d'un ennemi invisible qui s'insinue dans nos intentions, dans nos paroles, dans nos gestes. Non pas le shirk grossier, celui qui se prosterne devant des statues,
mais un shirk fin comme un souffle, léger comme une ombre, invisible comme une pensée. Regarde bien ton propre cœur. Il se peut qu'il soit rempli de prières, d'invocations, de bonnes œuvres. Mais le prophète nous prévient. Ce n'est pas parce qu'une action est belle à l'extérieur qu'elle est pure à l'intérieur. Le chic caché transforme les perles de lumière en coquilles vides. Tu priais, mais ton cœur guette un regard. Tu donnes en aumône, mais ton âme attend des éloges. Tu parles d'Allah, mais ton intention secrète est de briller. Ces scènes ne sont pas lointaines. Elles sont intimes. Elles peuvent se dérouler en toi, en moi, à tout moment. Et c'est cela qui rend le shirk caché si terrifiant. Il porte le masque du bien. Les savants appelaient cela ar-riya, l'ostentation. Un poison doux qui change la direction du cœur. L'acte extérieur est toujours dirigé vers Allah, mais l'intention intérieure se tourne vers les créatures. L'action reste un culte, mais son moteur n'est plus l'amour d'Allah. Il devient l'amour de soi, la recherche de l'approbation. Dans cette zone grise, tout devient fragile. Le cœur se met à calculer, à mesurer. Qui me verra? Qui me louera? Qui me citera? Et pendant ce temps, la sincérité se dissout comme un parfum oublié. Ce shirk caché est un ennemi silencieux. Il ne frappe pas à la porte. Il se glisse par les fissures. Il vient avec la bonne réputation, avec l'influence, avec l'amour des louanges. Il est subtil comme un vent tiède qui s'infiltre par une fenêtre entr'ouverte. Imagine ton cœur comme un temple. À l'intérieur, une flamme pure brûle pour Allah. Chaque bonne action est une offrande. Mais si, sans t'en rendre compte, tu fais entrer un autre nom dans ce temple, ton ego, ton image, ton prestige, alors cette flamme vacille. Peu à peu, la lumière se brouille. C'est pourquoi le prophète, lui-même, demandait protection contre cela. Il disait « Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre le shirk dont nous avons connaissance, et nous te demandons pardon pour celui que nous ne connaissons pas. » Ahmad. Même le messager d'Allah, dont la sincérité était parfaite, enseignait à sa communauté de craindre cet ennemi invisible. Parce que personne n'en est totalement à l'abri. La question n'est pas « suis-je sincère à 100%, mais plutôt « comment puis-je surveiller mon cœur à chaque instant pour rester sincère ?» Parce que la sincérité n'est pas un état figé. C'est une lutte intérieure permanente. Le shirk caché agit comme une ombre. Il suit tes pas, mais tu ne le vois pas. Il te donne l'impression d'être dans la lumière alors qu'il assombrit lentement ton intention. Il se nourrit des moments où ton ego est vulnérable, où ton besoin d'être reconnu est fort. Le plus effrayant, c'est qu'il ne détruit pas seulement la valeur des œuvres, mais aussi la paix intérieure. Parce que ton cœur devient dépendant du regard des autres. Tu es alors comme un oiseau qui croit voler librement, mais dont les ailes sont attachées à des fils invisibles. C'est pourquoi cette parole du prophète est une lampe dans l'obscurité. Elle n'est pas là pour effrayer sans raison. Elle est là pour nous réveiller, pour nous dire « Surveille ton intention, protège ton cœur, ne laisse personne entrer dans ce lieu sacré, sauf Allah. » Alors, pose-toi cette question, non pas en surface, mais dans ton intimité la plus profonde. Si ton adoration devenait invisible aux yeux du monde, continuerais-tu à la faire avec le même amour? Si plus personne ne te voyait prier, continuerais-tu à prier avec la même ferveur? Si plus personne ne savait ton aumône, continuerais-tu à donner avec la même générosité? Si plus personne ne t'écoutait parler d'Allah, continuerais-tu à le faire avec le même enthousiasme? Ces questions sont des miroirs. Elles révèlent, sans juger, ce qui se cache dans nos intentions. Elles ne sont pas faites pour nous accabler, mais pour nous libérer. Parce qu'une intention purifiée est un cœur qui respire enfin librement. Le shirk caché est l'ennemi invisible. Mais il ne peut rien contre un cœur vigilant,
Un cœur qui chaque jour se retourne vers Allah et lui dit « Ô Allah, je fais cela pour toi seul. Éloigne de moi l'ostentation et purifie mon intention. » C'est cette vigilance quotidienne qui transforme chaque acte en lumière véritable, qui rend chaque geste discret plus précieux que 1000 applaudissements. Dans ce silence du cœur, loin des regards, l'adoration prend sa forme la plus pure. Et c'est là, dans cette sincérité invisible, que l'âme retrouve sa force et sa liberté. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le retour à l'unicité. Sauver son cœur. L'histoire de l'humanité n'est qu'un immense retour à l'unicité. Chaque prophète, chaque révélation, chaque épreuve envoyée par Allah n'avait qu'un seul but. Rappeler aux hommes qu'il est l'unique et qu'aucune créature ne peut lui être associée. Même si l'association est le plus grand des péchés, la miséricorde d'Allah demeure plus vaste que nos fautes. Elle nous appelle, jour et nuit, à revenir vers lui. Le prophète a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour. Et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit. » Sahih Muslim. Cette parole n'est pas une image poétique. C'est une réalité vivante. Ton Seigneur t'attend. Là où les hommes ferment leurs portes, lui les ouvre. Là où ton cœur se croit perdu, lui te dit « Reviens ». Revenir à l'unicité, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est réapprendre à dire « La ilaha illallah » avec un cœur neuf. Un cœur qui n'est plus rempli par les regards des autres, par la peur de manquer, par l'espoir dans les créatures. Un cœur qui sait que tout vient d'Allah et retourne à lui. Ce retour n'est pas une humiliation, c'est la libération suprême. Imagine ton cœur comme une maison envahie par des chaînes invisibles. Chaque désir mal orienté, chaque attachement excessif, chaque intention troublée par l'ostentation est une chaîne qui te retient loin de lui. Mais chaque repentir sincère, chaque invocation ardente, chaque acte accompli pour son visage est une clé qui brise ces chaînes. Allah a promis dans son livre ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, c'est ce que beaucoup recherchent dans le monde. La paix intérieure, la sérénité, la stabilité. Mais elle n'existe que dans l'évocation d'Allah. Tout le reste est illusion. On croit se construire une vie solide par l'argent, la notoriété, les relations, mais tout cela est du sable. L'évocation d'Allah est la seule pierre ferme sur laquelle bâtir ton âme. Revenir à l'unicité, c'est aussi se rééduquer à replacer Allah au centre de chaque projet. Avant de signer un contrat, dire « Bismillah ». Avant d'entrer dans une maison, dire « Bismillah ». Avant de prononcer un discours, se demander « Pourquoi le fais-je ? Pour lui ou pour eux ?» Ce simple réflexe est un entraînement. Peu à peu, il change le cœur. Ce qui était inconscient devient conscience. Ce qui était négligence devient adoration. Le prophète nous a appris des invocations qui purifient le cœur. L'une d'elles est un trésor pour celui qui veut revenir à l'unicité. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation, il l'a répétée souvent. Pourquoi ? Parce qu'aucun cœur n'est à l'abri de se détourner. Le shirk caché guette même les pieux. La seule protection est de demander à Allah la sincérité et de se tenir dans son rappel. Mais le retour à l'unicité ne se limite pas aux mots ou aux invocations. C'est un chemin d'actes. Cela peut commencer par des gestes simples. Donner une aumône en secret, sans que personne ne le sache. Prier une prière de la nuit, même courte, uniquement pour lui.
Lire un verset du Coran chaque jour avec l'intention d'agir selon ce verset. Pardonner une personne, non pas parce qu'elle le mérite, mais pour l'amour d'Allah. Chaque petit acte est une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je t'appartiens ». Dans ce chemin, il y a un moment où l'âme goûte une douceur nouvelle. Les mêmes prières qu'elle faisait machinalement deviennent un refuge. Les mêmes invocations qu'elle prononçait distraitement deviennent des cris du cœur. Les mêmes épreuves qui l'écrasaient deviennent des moyens de se rapprocher de lui. C'est cela, le retour à l'unicité, une renaissance intérieure. Mais ce retour demande un choix. C'est la question que cette section pose au plus profond de toi. Suis-je prêt à purifier mon intention et à rendre mon cœur entièrement à Allah? Il ne s'agit pas de savoir si tu es parfait. Personne ne l'est. Il s'agit de décider aujourd'hui que ton cœur ne se prosternera plus devant autre que lui. Que tes ambitions, tes projets, tes craintes et tes espoirs seront dirigés vers celui qui ne trahit jamais. Ce péché plus grave que la zina ne doit pas seulement être connu. Il doit être combattu à l'intérieur de soi. Et chaque jour est une nouvelle occasion de lutter. Même si tu es tombé 100 fois, tu peux te relever 101 fois. Allah aime ceux qui reviennent à lui. Imagine-toi au jour du jugement, debout devant ton Seigneur. Tout ce que tu as aimé, craint, adoré en dehors de lui disparaît. Ne reste que lui. Et si ton cœur lui appartenait déjà dans ce monde, ce sera pour toi un moment de joie et de sécurité. Alors commence dès aujourd'hui. Ferme tes yeux, pose ta main sur ton cœur et dis sincèrement « La ilaha illallah ». Rien ni personne ne mérite mon adoration en dehors de toi. Et vise ensuite chaque acte comme une preuve de cette parole. C'est ainsi que peu à peu, ton cœur retrouvera la liberté et la paix. C'est ainsi que l'unicité deviendra non seulement ta croyance, mais ton souffle, ton refuge et ton identité. Tout au long de cette vidéo, tu as vu ce que peu ose dire. Le shirk n'est pas seulement une statue ou un faux Dieu. C'est tout ce qui vole ton cœur à Allah. Mais souviens-toi, Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Peu importe ton passé, il t'invite aujourd'hui à revenir à lui. Chaque mot de « La ilaha illallah » que tu prononces sincèrement est une clé qui brise des chaînes invisibles. Ne laisse pas cette vidéo être juste un rappel passager. Fais-en un tournant. Commence maintenant, là où tu es, à purifier tes intentions, à replacer Allah au centre de tes choix et de tes projets. Parce qu'au jour où tout disparaîtra sauf lui, le seul qui restera à tes côtés sera celui qui t'appelle aujourd'hui. Alors, ferme les yeux, répète ces mots, et laisse ton cœur revenir à l'unicité. C'est le plus beau voyage de ta vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.